Demain, dès l'aube, pastille poétique, épisode numéro 4. Un épisode sous le signe des oscillations et en la belle compagnie de Seamus Heaney. Un premier texte dénommé « Un cerf-volant pour Michael et Christopher ». Tout au long de ce dimanche après-midi, un cerf-volant a volé au-dessus du dimanche. Une peau de tambour tendue, une brassée de paille soufflée. Je l'avais vu en train de devenir gris et glissant. Je l'avais tapoté lorsqu'il était devenu blanc et raide. J'avais noué des arcs de papier journal le long de sa queue de 6 pieds. Mais maintenant, il était très haut comme une petite alouette noire, et maintenant, il traînait comme si la corde ventrale était une corde mouillée tirée pour soulever un banc de poissons. Mon ami dit que l'âme humaine est à peu près du poids d'une bécassine. Pourtant, l'âme ancrée là, la corde qui s'affaisse et qui monte, pèse comme un sillon creusé dans les cieux. Avant que le cerf-volant ne plonge dans le bois et que cette corde ne soit inutile, prenez vos 2 mains, les garçons, et ressentez l'attraction râpeuse, enracinée et à longue queue du chagrin. Vous êtes nés aptes à cela. Tenez-vous ici devant moi et soulagez la tension. Nous poursuivons avec Roue dans roue, un poème dont j'ai retiré quelques vers, seulement quelques-uns. Roue dans roue. La première vraie maîtrise que j'ai jamais eue sur les choses, c'est lorsque j'ai appris l'art de pédaler à la main. Un vélo renversé et que sa roue arrière tournait à une vitesse surnaturelle. J'ai adoré la disparition des rayons, la façon dont l'espace entre le moyeu et la jante fredonnait avec transparence. Si vous y jetiez une pomme de terre, l'air encerclait, filait de la bouillie et revenait en bruine sur votre visage. Si vous le touchiez avec une paille, la paille s'effritait. Quelque chose dans la façon dont ces pédales travaillaient, d'abord de manière très palpable contre toi, et ensuite commencer à balayer tes mains vers l'avant, dans un nouvel élan. Tout cela est entré en moi, comme un accès de pouvoir libre, comme si la croyance rattrapait et faisait tourner les objets de la croyance dans une orbite coïncidant avec le désir. Mais ce n'était pas assez. De toute façon, qui a déjà vu la limite dans le donné? Dans les champs, au-delà de notre maison, il y avait un puits. J'ai adoré tout cela aussi. J'ai adoré l'odeur trouble. J'ai mis sa selle et son guidon dans le fond mou. J'ai touché avec les pneus à la surface de l'eau. Puis j'ai tourné les pédales jusqu'à ce que, comme une roue de moulin se déversant sur les pédales, mais ici à l'envers et fouettant comme queue de jument, la roue arrière immergée et rafraîchissante dans le monde filait de la dentelle et des boussales là devant mes yeux et me douchait de mes propres argiles régénérées. Pendant des semaines, j'ai fait un halo de cette vieille vase. Puis, le moyeu s'est bloqué, les jantes ont rouillé, la chaîne s'est cassée. Rien n'a été à la hauteur après ça
jusqu'à ce que, dans une piste de cirque, roulement de tambour et projecteurs, des cowgirls sont arrivées, chacune immaculée, au centre d'un immobile lasso, mouvement perpétuel, puis pure pirouette, acrobate, jongleur, cercle à roue et tout le tout team. Poursuivons nos oscillations avec celle d'une balançoire. La balançoire. Le simple fait de basculer le bout de tes doigts, tu t'en verrais, une fois que tu es parti, tout aussi loin qu'une grosse poussée dans le dos. Tôt ou tard, nous avons tous appris, un par un, à aller très haut dans le ciel, d'arrière en avant, dans le hangar ouvert, et à faire des pointes, plier et fléchir le corps, le redresser dans les airs. Pour démarrer tout seul, tu attachais la corde sous ton derrière et appuyais dessus jusqu'à ce qu'elle se tende. Puis tu marchais sur la pointe des pieds et partais aussi vite que possible. Tu lançais dans les airs cette chose mise dans le bas de ton dos, ta tête se baissait, tu entendais tout le hangar rincer. Nous avons tous appris, un à un, à atteindre les sommets. Puis les terrains de la ville ont disparu au profit des aérodromes. Hiroshima s'est moqué des ossements humains. Le nez du Concorde a migré vers le futur. Alors, qui étions-nous pour vouloir rester là malgré tout? Malgré tout, nous avons navigué au-delà de nous-mêmes et au-delà des barres qui nous faisaient mal aux omoplates et du va-et-vient des muscles dans nos bras. Et voici donc le terme de cette 4e pastille poétique, Demain dès l'aube. Je précise que je suis l'auteur de la traduction en français des textes rédigés en anglais par Seamus Heaney, qui a notamment obtenu le prix Nobel de littérature. Aussi, je suis réceptif à toute critique concernant cette traduction. Au plaisir de vous retrouver sur notre antenne à Images, et cela est possible un vendredi sur 2 avec un nouvel épisode. À bientôt.